Sabbat 16 août 2025, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. La leçon de cette semaine nous conduit au mont Sinaï, là où Dieu établit une alliance solennelle avec son peuple libéré de l'esclavage en Égypte. C'est au Sinaï que Dieu révèle sa loi, non comme un fardeau, mais comme une expression de son amour et de son caractère. Cette alliance repose sur une double réalité, la grâce de Dieu qui sauve et la réponse d'obéissance de son peuple. La loi donnée au Sinaï n'était pas une condition d'être sauvé, mais une conséquence de la relation avec Dieu. Elle reste un fondement éternel de la vie chrétienne et de l'expérience spirituelle aujourd'hui. Prions pour commencer. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton alliance d'amour révélée au Sinaï et renouvelée en Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs à ta parole afin que nous comprenions que tes commandements sont des promesses de vie et de bénédiction. Remplis-nous de ton esprit pour que nous marchions dans l'obéissance et dans la joie de ton alliance. Nous remettons cette étude entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Semaine ça, n'a étudié leçon 8 là qui est pour titre Alliance bon Dieu a sous Mont Sinaï. Nous capables dit également Pâques bon Dieu a sous Mont Sinaï. N'a bien pour étudier leçon ça, sorti 16 pour arriver 22 août 2025. Verset en mémorisé, nous trouvons li dans Exode 19, sorti verset 4 pour arriver verset 6. Nous ouais ça monte fait mon pays l'Égypte yo, nous ouais qui Jean monte pote nous quand pour mal fini pote petit li yo sous doli. Moi fait nous vinn joindre moi. Koulia même, si nous coûter ça moi dit nous, si nous kebe contrat moi, c'est nous m'a choisi pour moun pam dans mi-temps, pas qui sur la terre. Toute la terre c'est pour moi, c'est vrai. Mais nous même n'a vinn yon nation moun k'ap servim tant kou prêtre. Yon peuple pas vivre pas pour moi. Oui, c'est ça pour dire moun Israël yo. Bon Dieu te délivré peuple Israël là dans esclavage. Mais objectif final li, c'était mener yo dans présence li. C'est sous bon Sinaï, bon Dieu te fait vinn yon peuple à part, yon royaume prêtre. Problème non c'est, est-ce que peuple bon Dieu a te comprend différence sauvé par la grâce et vivre dans obéissance? Bon Dieu te mette la loi li comme base relation avec peuple. La loi a te sauvé. Mais ou fait connaître volonté bon Dieu. Travail Jésus-Christ, c'est porter une lumière nouveau sous fonction la loi. Le sens ça, aider nous comprendre qui genre la loi toujours gain place li dans la vie chrétienne. Bien-aimés, faisons un survol des grands points qui seront développés au cours de cette semaine. Dimanche 17 août, au mont Sinaï. Exode 19, les versets 1 à 8. Dieu établit son alliance avec Israël au Sinaï, les appelant à devenir son peuple saint, son trésor particulier. La relation repose sur leur obéissance et leur fidélité à Dieu. Lundi 18 août, préparation pour le don. Exode 19, les versets 9 à 25.
Dieu demande au peuple de se préparer à recevoir la loi par la purification. La loi est un don divin révélé par Dieu lui-même et écrite de sa main. Mardi 19 août, le don du décalogue. Exode 20, les versets 1 à 17. La loi commence par la grâce de la libération avant de donner les commandements. Les 10 commandements expriment l'amour envers Dieu et envers nos prochains. Mercredi 20 août, les différentes fonctions de la loi de Dieu. Jacques 1er, les versets 23 à 25. La loi est comme un miroir qui révèle nos défauts, mais ne peut pas nous sauver. Elle nous conduit à Christ, qui seul apporte la guérison et le salut. Jeudi 21 août, la loi en tant que promesse de Dieu pour nous. Romains 3, les versets 20 à 24, Romains 10, verset 4. Les commandements sont aussi des promesses divines orientées vers le Christ. La loi pointe vers Jésus comme but et accomplissement de toute justice. Pour aller plus loin, nous lirons Patriarches et prophètes, page 303 à 342. La loi fut donnée dans un climat de révérence et de majesté. Aujourd'hui encore, nous devons vivre dans le respect de Dieu, sachant que l'obéissance est une réponse d'amour et que notre salut est en Christ seul. Là, nous finissons d'étudier leçon 8 là, n'a privé qu'un que mon Dieu fait alliance li, peuple Israël sous Mont Sinaï, pour montrer li c'est bon Dieu. La loi, c'est une expression l'amour bon Dieu. Li pa yon chay, li pa ka sauver nous. Mais li fait nous connaître volonté bon Dieu. Tout le monde qui obéit bon Dieu, c'est trésor spécial. La loi, c'est un mirail protection qui guide nous dans le chemin de la vie. Mais c'est seulement grâce à Christ là qui a sauvé nous. Qui donc n'a pas rien que nous a fait pour nous arriver sauver, pour nous sauver tête nous. Seul monde qui est capable de sauver nous, c'est Jésus-Christ. Bon Dieu voulait nous respecter pour nous montrer l'amour pour lui, pour l'autre monde. Tout commandement yo, c'est promesse bon Dieu fait pour bien la vie. Bon Dieu toujours fait premier pas pour sauver nous. Nous-mêmes, réponse nous doit confiance, obéissance ak l'amour. Préparer nous spirituellement, c'est un objectif que tout chrétien gagne. C'est ça que fait dans message 3.0. À chaque fois que nous finissons d'étudier une leçon, nous tirons des applications pratiques qui sont capables de permettre que nous menions vie nous de façon qui fait bon Dieu plaisir. Dans leçon 8 là, nous tirons 4 applications. Première application, c'est vivre la loi comme une promesse. La loi, c'est pas seulement l'ordre, mais c'est promesse bon Dieu et de nous marcher dans le chemin. 2. Répondre à la grâce par l'obéissance. Bon Dieu délivre nous avant. C'est peut-être ça, obéissance nous doit sortir dans la reconnaissance à dans la Pérez. 3. Comprendre la loi comme un miroir. La loi montre nous faiblesse nous. Mais c'est dans Christ nous joignons délivrance et renforcement. 4. Rester un peuple à part. Comme peuple bon Dieu, nous devons vivre la vie à part pour témoigner sous bon Dieu dans la société. Donc, mon frère, ma soeur, prépare-toi en voyant la loi comme une promesse, en répondant par l'obéissance à la grâce, en acceptant qu'elle te révèle tes faiblesses, pour te tourner vers Christ et en vivant comme un peuple mis à part. En conclusion, nous capables de dire que le leçon ça fait nous songer que bon Dieu est toujours vivant. La loi pas jamais faite servir comme moyen salut. C'est Jésus qui c'est accomplissement de la loi.
Bon Dieu mande nous pour nous vivre dans révérence, obéissance, l'amour. La loi a grâce marcher ensemble, yo pas opposé. Salut c'est dans Christ seulement, mais obéissance c'est preuve l'amour pour bon Dieu. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. L'enseignement de la semaine nous rappelle que l'alliance du Sinaï n'était pas un simple contrat, mais une relation vivante entre Dieu et son peuple. La loi, loin d'être abolie, demeure un témoignage éternel de l'amour divin. Elle révèle notre besoin de Christ et nous conduit à lui. Comprendre la loi comme une promesse transforme notre perspective spirituelle. Obéir à Dieu devient une joie, non un poids. Jésus est le but de la loi. C'est en lui que nous trouvons la liberté et la paix. L'obéissance véritable jaillit de la grâce reçue. Elle s'exprime par l'amour de Dieu et du prochain. Complément, méditons sur le psaume 119, le verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce texte souligne que la loi et la parole de Dieu éclairent notre chemin, nous guidant jusqu'à Christ. C'était votre podcast, coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production de Message 3.0. Prions. Dieu fidèle, merci pour ton alliance éternelle et pour ta loi qui reflète ton caractère. Aide-nous à voir dans tes commandements, non comme des contraintes, mais des promesses de vie et de bénédiction. Remplis nos cœurs d'amour, fait que notre obéissance soit une réponse à ta grâce. Que notre marche chrétienne reflète ta lumière et conduise d'autres vers toi. Nous remettons la semaine entre tes mains au nom précieux de Jésus. Amen.